Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. Merci Seigneur, ta présence me rassure, le roi des gloires. Oh my God. Ta présence me rassure, le Tout-Puissant. Ta présence nous rassure. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ta présence nous rassure. Merci encore infiniment. Merci encore infiniment, Yahweh. Merci encore infiniment, Kolo. Merci encore infiniment. Tu es le roi des gloires. 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 Oh my God. J'aime ta présence, papa. Ça nous rassure beaucoup de choses. Sa présence nous rassure, Seigneur, beaucoup de choses. Ta présence nous rassure beaucoup de choses. Ta présence nous rassure beaucoup de choses. Ta présence nous rassure beaucoup de choses, papa. Ta présence nous rassure beaucoup de choses. 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 Ta présence, Seigneur, ta présence. Ça nous rassure beaucoup de choses, 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 ta présence. Merci, le roi des gloires. Ça nous rassure beaucoup de... Oh my God, beaucoup de choses, ta présence. Ça nous rassure beaucoup de choses, papa. Beaucoup de choses, le roi des gloires. Beaucoup de choses. C'est pourquoi, papa, j'aime ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence, le roi des gloires. Nous aimons ta présence, le Tout-Puissant. Nous aimons ta présence, le véritable Dieu. Nous aimons ta présence, le roi des gloires. Nous aimons ta présence. Voilà pourquoi nous te demandons, papa, descends encore en ce lieu. Descends encore en ce lieu, le roi des gloires. Descends en ce lieu. Car ta présence nous rassure l'assurance totale. Ta présence nous rassure beaucoup de choses. Ta présence nous rassure beaucoup de choses, papa. Ta présence nous rassure, nous rassure. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, je me tiens toujours à ta présence parce que je sais, avec ta présence, papa, nous sommes plus que vainqueurs. Avec ta présence, papa, nous sommes plus que vainqueurs. Oh my God. Voilà pourquoi, bien-aimé, oh my God. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des gloires. Shalom à tous. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Comme vous le remarquez que notre thème de ce soir est intitulé « Prions ensemble » et le sous-thème est intitulé « Clôturons ensemble toute cette journée que nous avons été vaincus par le diable ». Bien-aimé, tu dois mettre ça dans ton esprit et dans ta tête que si tu es en vie en ce moment, c'est Dieu qui a permis cela. Si tu manges en ce moment, c'est Dieu qui a permis cela. Voilà pourquoi tu dois clôturer la journée en bonté. Tu dois clôturer ta journée en prière. Tu dois clôturer ta journée dans l'adoration, afin que quand tu dormiras, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel se souvienne encore de ta vie, que l'Éternel te souvienne encore, qu'il te donne encore la force du lendemain, qu'il te donne encore l'opportunité, qu'il va te renouveler le souffle de vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer de prier, on va d'abord écouter cette mélodie, cette louange, qui va encore te donner plus de faveur, plus de goût et de sens d'être dans la connexion divine. Bien-aimé, écoute cette chanson et concentre-toi là où tu es. Parce que je sais que il y aura un message qui va passer dans cette chanson et il y aura quelque chose encore qui va se passer dans ton esprit. Écoutons cette chanson et méditons la parole. Alléluia.
J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Voilà pourquoi papa, utilise-moi comme c'est pas un instrument papa qui va encore développer les choses afin que ton peuple donne encore cette motivation absolue de rester toujours dans ta présence papa. J'ai besoin réellement de toi Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence parce que ta présence nous rassure beaucoup de choses. J'aime ta présence parce que je sais que dans ta présence c'est là où tu nous parles. J'aime ta présence. Dans ta présence il y aura des gloires, c'est là où tu renouvelles les choses. Voilà pourquoi viens encore Seigneur. Viens encore à mon aide papa. Viens encore me parler Seigneur. Viens distribuer Seigneur mon Dieu moi tout ce que je dirais papa. Puisque la Bible dit papa, nous sommes tout simplement dans les gloires, les instruments que tu utilises pour des gloires. Utilise-moi Seigneur, utilise-moi Seigneur. J'ai besoin de toi papa. J'ai Oui, besoin de Seigneur, j'aime ta afin que présence. oh my God, de conduire ce peuple-là dans la bonne direction papa. Parce que c'est à toi papa qui peux me donner cette intelligence véritable de les conduire Seigneur mon Dieu mon roi dans la terre promise, dans les conduire Seigneur mon Dieu mon roi, dans le bon chemin, là où tu nous donnerais Seigneur mon Dieu mon roi, la couronne de vie de tout un chacun. Voilà Seigneur mon Dieu mon roi, j'aime ta présence le roi des gloires. J'aime ta présence parce que je sais que dans ta présence, c'est là où tu développes beaucoup de choses. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, c'est là où tu changes notre mentalité. Dans ta présence, le roi des gloires, c'est là où tu nous donnes l'armure fatale qui nous permet, le roi des gloires, de combattre l'ennemi, le roi des gloires. Alléluia. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Rassure-nous ta présence, papa. Ta présence Même me lorsque rassure. je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, ça me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, j'aime ta présence, Yahweh, elle me rassure. Seigneur, ta présence nous rassure. Seigneur, ta présence nous donne la force. Seigneur, ta présence nous renouvelle le souffle de vie. Seigneur, ta présence nous donne de l'intelligence véritable. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui sont connectés rentrent réellement dans ta présence. Que tous ceux qui sont connectés, papa, qu'ils soient réellement dans ta présence. Parce que c'est là où tu nous parles, le roi des gloires. Alléluia. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens sans toi, papa. Notre vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Notre vie n'a pas de sens si on ne t'invoque pas, le roi des gloires. Notre vie n'a pas de sens si on ne connaît pas ta grandeur. Alléluia. J'aime ta présence, Oh Seigneur, Seigneur, ça me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence, J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Yahweh, elle me rassure. Alléluia. j'aime ta présence. Seigneur, ta présence nous rassure. Seigneur, ta présence nous donne la force. Ça me réveille ta présence, ça me donne la détermination. Même si on nous a donné le rejet, ta présence me redonne encore du réconfort. Ta présence m'encourage encore à retourner. Même si je rate mon permis, ta présence fait de moi que je puisse encore en retourner à l'école, de venir faire encore le permis, Seigneur mon Dieu. Ta présence est ma source de joie. C'est ma source de joie, ta présence. Ça me donne le sourire, ta présence. C'est ma source de joie, oh my God. Source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte
Ne quitte pas, Seigneur, ne nous laisse pas. Alléluia. Ne nous laisse pas, papa. Reste avec nous. Alléluia. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, Merci, Seigneur. demeure Merci, près roi de des moi. gloires. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu encore. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel de nous emporter dans cette dimension. Nous te remercions, Papa, parce que ta présence est très importante, Seigneur mon Dieu, que celle, Seigneur Père, de ce monde. Ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, réalise beaucoup de choses dans nos vies. Même quand, Seigneur mon Dieu, mon roi, on nous donne les refus. Dans ta présence, Papa, tu effaces, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces refus. Même quand, Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis dans le célibat, ta présence me rassure, Seigneur mon Dieu, mon roi, le mariage. Même si, Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis dans la désolation, ta présence me rassure du réconfort. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, à chaque fois, Papa, quand tu m'appelles de rentrer dans une autre dimension, à chaque fois, Papa, quand tu me rappelles d'être connecté dans la connexion divine, je n'hésite pas, Papa, parce que je sais, ta présence va encore me donner le sourire, ta présence va encore me donner la force et la vivacité, ta présence va encore nous donner, Seigneur mon Dieu, la joie de vivre avec nos familles et la joie de vivre avec tout le monde, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, mon souhait, c'est que cette présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous allons partager chacun de nous, soit, oh my God, une partage, Seigneur mon Dieu, mon roi, de chacun d'entre nous, afin que quand on va dormir, le roi des gloires, que chacun d'entre nous puisse dormir en paix. Même si, Seigneur mon Dieu, chacun de nous a reçu ce matin, cet après-midi, même à la fin de la journée, des courriers menaçants, des courriers qui leur indexent. Papa, ta présence va encore frapper, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute intimidation du diable, toute intimidation, Seigneur mon Dieu, de ces hommes de la terre, pour qu'ils puissent encore nous redonner du réconfort, Papa. Oh my God. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés, je suis tellement content de voir tous mes frères et sœurs qui sont connectés. Je suis réellement ravi parce que quand cette belle mélodie nous emportait dans une autre dimension, d'être réellement dans la connexion, Dieu m'a ouvert les yeux de me faire voir que sa présence est parmi nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, concentre-toi. S'il y a la télé, essaye de te déplacer devant la télé. S'il y a la radio, essaye de te déplacer. Parce que, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre en ce moment, ce que tu es en train de voir en ce moment dans ta vie, ce n'est qu'une grâce exceptionnelle qui est venue de Dieu. Bien-aimé, toute cette journée, on était protégés. Toute cette journée, Dieu nous avait donné la force et la vivacité. Quand tu remarques que cette journée était une journée bénie de ta vie, ça veut dire tout simplement que avant de dormir, avant de se reposer, tu dois d'abord réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu n'as pas gagné de l'argent, même si tu es rentré les mains vides dans ta maison, mais imagine là où tu es, la grandeur de Dieu dans ta vie. Imagine là où tu es, la protection divine de ta vie. Imagine là où tu es, comment Dieu t'a secourir, comment Dieu a protégé tes enfants, comment Dieu a protégé ta femme, comment Dieu a protégé ton mari. Merci Seigneur. Vous savez, là où nous prions ensemble, il y a des parents qui sont en train de pleurer leurs enfants. Il y a des familles bien-aimées qui sont en train de pleurer une personne qui coûtait tellement cher dans leur vie. Une personne qui aidait toute la famille, qui donnait, qui distribuait quelque chose à manger.
Mais sauf que Dieu a autrement décidé. Et en ce moment parlant, ces gens sont plus dans ce monde. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es en direct en ce moment, toi que Dieu a protégé, toi que Dieu a donné quelques bouts de pain à manger, toi que Dieu a donné la soupe à boire, toi que Dieu a donné de l'eau à boire, puisque de nos jours, bien aimés, il y a des gens qui n'ont pas encore eu cette opportunité de boire de l'eau. Mais toi, tu as eu cette opportunité. Tu dois clôturer ta journée de remercier Dieu, de dire Seigneur merci, parce que cette journée était consacrée de ma vie. Cette journée a été pour moi parce que j'étais plus que vainqueur. J'ai fait l'accident, mais je suis sorti plus que vainqueur. Je suis allé faire des courses, mais Dieu, tu m'as rajouté quelque chose. J'avais 10 euros dans ma poche, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu as multiplié ce qui est dans ma poche. Tu as envoyé une personne de me partager. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la seule chose que tu dois mettre dans ton esprit, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu dans tout domaine. C'est de reconnaître la grandeur de Dieu dans toute dimension. Parce que de nos jours, en ce moment parlant, tes enfants sont rentrés à la maison sains et saufs. Mais il y a des enfants qui ont subi des attaques cruelles par des voyous, par des bandits, par des lascars. Il y a des gens qui ont subi des attaques en sortant du travail parce que quoi? Ils avaient dénoncé une personne qui a volé. Merci Seigneur. Il y a ceux qui ont pris les vols sans se rendre compte que ce vol va s'éclater. Il y a ceux qui ont pris le bateau sans se rendre que le bateau là va... Oh my God. Va se noyer dans l'eau. Mais si Dieu t'a épargné, si Dieu t'a renouvelé le souffle de vie ce matin, si Dieu t'a donné le courage d'aller travailler, si Dieu t'a donné encore la force de travailler 2 boulots, puisque de nos jours, il y a des gens qui travaillent 2 fois. Mais pourquoi, frère, ma soeur, pourquoi tu manques un petit merci à celui qui a fait de toi un homme de valeur? Pourquoi? À chaque fois quand tu finis de travail, quand tu rentres à la maison, tu manges, tu te laves, tu regardes la télé et directement tu sautes au lit sans même dire merci. Vous savez qu'est-ce que signifie merci? Le simple merci que tu prononces dans ta bouche. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire auprès de Dieu? Tu dis à l'Éternel que j'ai vu ta grandeur dans ma vie. J'ai vu ta grandeur dans ma journée. J'ai vu ta grandeur dans le lieu du travail. J'ai vu ta grandeur dans les réseaux sociaux. J'ai vu ta grandeur dans l'épargne des accidents qui a raté dans ma vie. Le merci seulement. Dire merci à Dieu, c'est une prière mais pas possible. Dire merci à Dieu, c'est une énorme prière, frère, que tu es en train de faire. Mais sauf que la bouche que Dieu t'a donnée, on a pris des grosses pierres, on a mis dans ta bouche. Ça veut dire tout simplement, tu n'arrives même pas à dire merci. Mais est-ce que le merci que tu dirais à ton père, Dieu va te donner de l'argent? Ou Dieu va dire, mon fils, signe un chèque afin que je touche et que je puisse écouter le remerciement qui sortirait dans ta bouche? Non. La Bible nous dit, tout est gratuit avec Dieu. Il nous donne la puissance gratuitement. Il nous donne le ministère gratuitement. Il nous donne le travail gratuitement. Il nous a donné la femme gratuitement. La femme a été donnée gratuitement. Sauf que les mariages coutumiers que nous voyons dans ce monde, c'est un inverse. C'est un inverse. Le mariage coutumier que nous voyons dans ce monde, ce sont les inverses. On ne peut pas acheter la femme, non. Parce que quand on parle de la monnaie, on parle de la corruption. Ça veut dire que tu es en train de corrompre la famille de celle que tu as aimée. Or, Dieu, quand il a donné Ève, il n'y avait pas de corruption. Il avait seulement vu la motivation de l'homme, parce que l'homme voyait
comment les animaux se reproduisaient, comment les animaux se multipliaient. Et en ces moments où l'homme a vu que non, je ne peux pas être seul. Et comme Dieu sonde les cœurs, comme Dieu connaît la motivation de l'homme, comme Dieu connaît la stratégie de l'homme, comme Dieu connaît tout ce que l'homme garde dans son cœur, il a vu réellement que c'était le temps où l'homme devrait en avoir une femme. Dieu a fait quoi? Il n'a pas couru de gauche à droite, d'aller à Évry-Courcouronnes, d'aller chercher une femme, d'aller dans le 16e, d'aller dans le 15e arrondissement, d'aller dans le 14e arrondissement. Non, Dieu n'a pas fourni des efforts pour aller loin. Mais il a seulement pris la femme dans les côtes de l'homme. Et c'est là où il dit, l'homme quitterait ses parents, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il va aller joindre sa femme et tous les deux formeront une seule personne en deux. Et là, quand ils forment une seule personne en deux, il n'y a pas un problème d'argent. Il y a un problème tout simplement d'amour et des sentiments. Mais de nos jours, les choses sont aggravées. Pour prendre une femme en dot, tu dois donner l'argent, tu dois donner ça, tu dois donner ça. Or, quand Abraham a envoyé son disciple aller chercher la femme de son fils Isaac, il n'y avait pas la corruption. Le disciple d'Abraham avait vu la femme, mais c'est le disciple qui a béni. Ça veut dire tout simplement que quand on va doter, ce que l'homme a, c'est ça qui va donner. C'est pourquoi même la Bible nous dit, on donne ce qu'on a, mais on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Toi, tu dotes, on t'impose les choses. Il y a deux fois, tu as fait tes calculs. Tu dis, ça là, je vais faire ça, ça là, je vais faire ça. Mais dès que tu arrives, on t'impose maintenant des choses. Oh non, comme vous avez déjà eu un enfant, l'enfant là, vous allez donner tant. Oh non, comme vous avez eu 2 enfants, les 2 enfants là, vous allez donner tant. Mais tantôt dans ta poche, tu avais prévu, par exemple, 500 €. Mais arrivé dans le terrain, ça change de dimension, ça devient 1000 €. Et c'est là où vous voyez réellement que ça devient des combats spirituels. Là-bas, il dit non. Là-bas, il dit oui. Là-bas, il dit non. Là-bas, il dit oui. Parce que quoi? Ils ont besoin de prendre. C'est pourquoi chacun de nous doit réfléchir bien. Dieu nous donne la vie gratuitement. Dieu nous renouvelle le souffle de vie gratuitement. Tout est gratuit dans les mains du Seigneur. Tout est gratuit, même le travail est gratuit. Quel effort que tu as fourni afin d'aller travailler? Quel effort? Tu es allé t'inscrire dans l'intérim. Tu t'es inscrit, tu as posé tes capacités. Ce que tu as, les mérites, les diplômes que tu as, tu les as posés. À un certain moment, ils vont regarder, ils savent, la personne là a ses capacités, cette personne là a ses capacités. Donc ça veut dire que nous avons du travail de cette personne, on a du travail de lui et on a du travail d'elle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils t'appellent pour aller travailler. Mais il y a 2 fois, vous êtes à 8, 9, 10 personnes qui ont posé le même cas, qui ont les mêmes expériences. Mais seulement, la première base des choses, on prend qui? Toi, mon frère, toi, ma soeur, parce que quoi? Tu adhères. Tu adhères dans la présence de Dieu. Tu adhères dans l'œuvre du Seigneur. Tu contribues dans l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur se souvient de toi. Mais, bien-aimé, quand tu te retires petit à petit dans la présence de Dieu, quand tu te retires petit à petit dans l'assemblée de Dieu, est-ce que Dieu va se rapprocher encore de toi au moment où il t'a montré des stratégies et des stratégies? Est-ce que Dieu va se rapprocher encore de toi? Parce que ce que je reconnais, que ça soit charnel, que ça soit spirituel, il n'y a que le malade qui doit chercher le docteur. Le docteur ne peut pas quitter à son poste, là où il a du boulot, de venir te chercher à la maison. Non. Toi qui es malade, toi qui as mal à la tête, toi que ton vie de couple ne fonctionne pas, c'est toi qui vas chercher à demander les conseils au grand maître. Et quand tu rentres dans cette dimension, quand tu rentres dans ce bas, c'est en ce moment où Dieu commence à vous communiquer ce qui est bien, agréable et parfait. De nos jours, vous allez remarquer que la plupart des couples de nos jours, ils se confiaient en l'homme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils ont des problèmes à la maison, l'un d'eux, que ce soit le mari, que ce soit la femme, a toujours une personne confidentielle. Ça veut dire que les problèmes qui se passent à la maison, elle se confie toujours à cette sœur. Mais sans le savoir que la sœur peut te montrer les dents. Vous pouvez s'amuser avec la sœur. Il te donne de l'argent, mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas sa motivation. Tu ne connais pas dans quel œil où il est en train de regarder ton homme. Tu ne connais pas. Et à chaque fois, quand tu poses tes cas à cette personne, 1, 2, 3 semaines, tu entends toujours des bruits circuler dans la ville. Et c'est là où tu te poses des questions, tu te demandes, oh, mais comment ça se fait que tous les gens du quartier connaissent la vie de ma maison? Comment ça se fait que tous les gens du quartier connaissent réellement la vie de ma femme, la vie de mon homme? Parce que quoi? Tu ouvres la grande porte. Ouvrir la grande porte, c'est quoi? C'est donner ce qui est dans la maison du Dieu à ceux qui n'appartiennent pas à ces problèmes. Et voilà pourquoi ce soir, ma sœur, tu dois comprendre que la vie de couple doit être accompagnée uniquement dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas construire une maison tant que le fondement n'est pas vraiment dur. Non, tu ne peux pas. Parce que la Bible dit, il y aura un certain moment où le vent va souffler. Le vent, c'est quoi? Les vents, ce sont des propositions du diable. Il y aura un certain moment où le diable va se manifester, de te présenter des choses. Quel genre de choses que le diable peut te présenter? Il peut te présenter une femme qui est plus belle que la femme que tu t'es mariée. Il peut te présenter l'homme qui est plus beau que l'homme que tu t'es marié. Mais si toi, tu n'es pas assis, si toi, tu n'as pas réellement fondé un fondement qui est dans le roc, ça veut dire que tu ne formes pas ta famille dans la vie spirituelle. Ça serait compliqué de ta vie. Tellement compliqué parce que quoi? Tu ne clôtures pas ta journée dans la prière. Tu ne clôtures pas ta journée dans la prière, frère. C'est très important. Je dis bien et je répète bien que c'est très important pour nous les croyants, pour nous les enfants de Dieu, que à chaque jour, à chaque instant, quand on sait que l'heure elle est venue où je dois me reposer, tu dois clôturer la journée dans la bonté du Seigneur. Tu dois en avoir la conversation avec ton Dieu. Tu dois recommander tout ce que Dieu a fait en toi durant toute cette journée. Parce qu'il y a des gens qui t'ont appelé de gauche à droite en te disant que mon enfant se trouve à l'hôpital. Il y a des gens qui t'ont appelé. J'ai fait les accidents au travail. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Mais hormis toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et imagine que tu n'as rien. Tu rentres de la maison, tu prends ta douche, tu manges, et tout d'un coup, directement tu sautes au lit pour dormir. Oh, quel dommage! Quel dommage! Et qu'est-ce que Dieu nous dit à travers tous ceux qui sont négligents dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, il y a beaucoup d'entre vous qui dites à mon sujet, Seigneur, 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 mais moi je ne les connais pas. Et chacun de nous va se poser des questions. Pourquoi à chaque instant, j'invoque le nom de Dieu, j'invoque le nom de l'Éternel, et il n'y a rien qui n'aboutit dans ma vie? Tu vas te poser des questions. Pourquoi à chaque fois j'invoque, mais il n'y a rien? J'invoque, mais il n'y a pas la main de Dieu dans ma vie. Parce que il y a l'ingratitude qui envahit ta vie. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat et la femme aussi est ingrate. Quand tu es en bonne santé, tu oublies tout. Quand tu es bien avec toute la famille, tu oublies tout. Donc ça veut dire que Dieu ne sert à rien dans ta vie. Quand tu es réellement dans la connexion avec ton mari, ça veut dire que tu es bien, ton mari te met à l'aise. Il y a des cadeaux qui tombent dans la maison. À chaque fois quand ton mari rentre du travail, il y a toujours quelque chose. Tu es bien, tu oublies tout. Mais sans le savoir que si cet homme-là qui t'a aimé, qui t'achète à chaque fois des cadeaux, c'est par rapport à ce cœur pur que Dieu l'a mis en lui et par rapport à la sémence véritable que Dieu a sémée dans sa vie pour qu'il puisse en avoir cet amour véritable. Et à chaque fois quand tu reçois des cadeaux,
Au lieu de dire merci Seigneur pour la première fois et la première des choses, non, tu remercies d'abord ton mari et ça s'arrête là. Mais nous sommes les premières personnes à pleurer quand il y a le danger dans nos vies. On est des premières personnes à pleurer. On est des premières personnes à invoquer le nom de l'Éternel. Nous sommes des premières personnes à dire, Seigneur, viens à mon secours. Mais nous avons oublié que quand il y a des cadeaux qui rentrent dans la maison, quand il y a quelque chose que mon mari m'a mené, quand il y a quelque chose que ma femme m'a mené, la première base des choses, je remercie d'abord l'être humain. Merci Seigneur. Et la plupart des temps, je prends l'exemple de nous qui vivons ici en Europe. Vous allez remarquer que il y a des temps aussi, des moments durs et difficiles, où même tu n'arrives même pas à payer le loyer. Un mois, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Tu as déposé des CV de gauche à droite, il n'y a rien. 2 mois, tu ne travailles pas, on t'envoie un courrier d'intimidation que j'appelle. On t'intimide. Hey! C'est devenu un problème. Ah, Seigneur, je vais trouver l'argent. Mais quand tu es dans le palpable, quand tu t'agites de gauche à droite, Dieu est là. Il a des yeux fixés entre ta vie. Mais regarde la stratégie de Dieu le Père Tout-Puissant. Il voit que tu es dans la désolation. Il ne regarde pas tout ce mal que tu l'as fait. Il ne regarde pas tout ce mal que tu as fait à tes frères. Il ne regarde pas toutes les insultes que tu as insultées à tes enfants. Il ne regarde rien. Mais il regarde ce qui te concerne. 2 mois sans payer le loyer. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te trouve le travail. Et dès que tu trouves le travail, tu as la motivation d'aller travailler. Mais il y a 2 fois, quand Dieu te donne ce travail, dans ton esprit, tu dis que ce sont les efforts à toi que tu as fournis afin que ce travail rentre dans ta poche. Ce sont les efforts que tu as fournis de parcourir des intérims en intérim afin que tu puisses gagner la bataille. Mais tu as oublié que c'est Dieu qui t'a, oh my God, c'est Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie le matin et c'est Dieu qui t'a donné la motivation. Oh, quel peuple ingrat! Tu as oublié tout. 2 mois sans payer le loyer, 2 mois. Le Père était là puisque la Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Tous les mouvements que tu fais, Dieu est là et te voit. Même si quand tu pries, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Je te le dis en vérité, l'Éternel est là, il est là et il est là. Parce qu'il y a 2 fois tu pries, tu ne sens pas la présence de Dieu. Mais cela ne dit pas que quand tu ne ressens pas la présence de Dieu, que Dieu n'est pas à côté de toi. Non. Il y a 2 fois, Dieu est là, il t'observe pour te regarder réellement. Si tu es accroché à l'arbre de vie qui est la parole de Dieu. Mais le grand défaut, que quand tu galérais, quand tu étais galéré, tu étais dans la galère, tu pleurais. Mais dès que Dieu te donne le travail, c'est maintenant les efforts que tu as fournis. C'est maintenant la motivation que tu avais. Mais qui donne la motivation? Qui donne cette puissance qui te renouvelle encore de rentrer dans une dimension où tu as le goût de chercher le travail? Qui? Parce que, bien aimé, une personne qui est malade ne peut pas en avoir la motivation d'aller travailler. Une personne qui a mal à la tête, il ne peut pas avoir la motivation de se réveiller très tôt le matin, d'aller chercher le travail. C'est seulement celui qui a la bonne santé. C'est le moment qui se ressent réellement que je suis apte, je dois sortir pour aller chercher quelque chose. Mais Dieu nous attend tout simplement au simple remerciement. Tu as commencé en bas. Tu étais intérimaire. On t'a fait signer un CDD. Tu étais en CDD. On t'a fait signer un CDI. Mais jamais au grand jamais où tu as loué le nom de l'Éternel, celui qui a fait de toi que tu puisses en avoir, oh my God, un travail stable dans ta vie. Jamais. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, Dieu nous fait comprendre que il faut toujours
que nous, les enfants de Dieu, que nous puissions en avoir la stratégie spirituelle de clôturer la journée en bonté. Et comment faire? Comment je peux clôturer ma journée en bonté? On clôture tout simplement la journée en bonté en recommandant tout ce que Dieu a fait durant toute cette journée entre les mains du Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Tu dois recommander tout ce que tu as fait entre les mains de Dieu. Tu dois dire à Dieu, merci Seigneur, tu m'as protégé dans le lieu du travail. Il y a des gens qui ont fait les accidents du travail, mais moi tu m'as épargné. Et c'est ça réellement qui devrait en avoir un sujet de prière dans ta vie. Merci Seigneur. Voilà pourquoi de nos jours, tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Tu fais les demandes, mais les demandes ne sont pas acceptées. Tu fais les demandes, mais les demandes n'ont pas... Oh my God. Tes demandes ne t'ont pas acceptées auprès de l'Éternel. Parce que quoi? Ce sont l'esprit de l'ingratitude qui endurcit ton cœur. C'est l'ingratitude qui endurcit le cœur de l'Éternel. C'est l'ingratitude qui endurcit la main de l'Éternel venir fonctionner dans ta vie. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois une personne qui n'a pas une maison réellement appropriée, que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, que tu dormes dans une chambre mais pas possible. La seule chose que Dieu le Père nous attend, c'est lui remettre un grand merci. Un grand merci parce que il nous épargne de beaucoup de choses. Il nous épargne des maladies. Il y a des fois, tu as habité avec une personne pendant 56 ans, mais cette personne a la maladie du sida. Mais oh my God, mais Dieu t'a épargné de cette maladie parce que quoi? Tu as été motivé. Parce que quoi? Tu avais sémé quelques semences qui est simplement la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui ont eu des femmes qui étaient malades. Il y a des gens qui sont tombés dans le mauvais terrain, là où il y avait de l'hépatite C, là où il y avait le sida. Et ces mêmes gens bien-aimés dans le Seigneur n'étaient pas réellement des gens qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des gens qui étaient tout simplement dans la vie mondaine. Mais quand il entend les échos, quand ils font les visites médicaux et que le médecin lui dit que ton compagnon a la maladie du sida et que toi tu n'en as pas, frère, ces mêmes gens, ce sont des gens qui sont connectés, veut dire que connectés à jamais. À chaque instant quand ils prient, ils dénoncent toujours la liberté. À chaque instant quand ils prient, il dit à Dieu merci parce que tu étais avec moi. À chaque instant quand ils prient, il dit merci parce que Dieu tu m'as épargné de la maladie. Merci Seigneur. Et c'est ça qui doit être ta motivation. C'est ça que tu dois imposer dans ta vie. Tu étais enceinte et quand tu étais enceinte, à chaque fois les pompiers venaient te chercher. À chaque fois les pompiers venaient te chercher. Pourquoi? Parce que l'enfant qui était en toi avait des problèmes. Parce que l'enfant que tu portais avait des problèmes. Mais Dieu a fait que jusqu'à 8 mois, tu puisses en avoir cet enfant. Mais est-ce que quand tu as reçu cet enfant, tu as béni Dieu qui t'a protégé? Puisqu'il y a beaucoup de tes sœurs et de tes frères, il y a beaucoup de ceux qui étaient enceintes qui ont perdu la vie par rapport à l'enfant qui était dans leur ventre. Merci Seigneur. Mais toi, Dieu t'a épargné. Mais toi, Dieu t'a épargné. Mais toi, Dieu a montré son amour. Mais toi, Dieu a montré sa fidélité. La Bible dit, il est fidèle et véritable. Oh my God. Quand je lis ce verset, je dis, Seigneur, mais tu es bon. Mais tu es, oh, mais Seigneur, tu es bon.
Il est fidèle et véritable. Tout ce que tu fais en ce moment, même les insultes que tu insultes de gauche à droite, même, oh my God, l'ingratitude qui habite en toi, Dieu est toujours fidèle à tes côtés. Il est là à tes côtés. Tu étais épargné de beaucoup de dangers. Tu étais épargné de beaucoup de guerres. Tu vis toujours. Tu vis et tu vivras toujours. Parce que Dieu avait scellé dans son livre que toi, tu vivrais longtemps plus que jamais. Mais regarde ta motivation. Dieu avait prononcé des mots bénis dans ta vie. À chaque fois, quand tu vas dans ton environnement, quand tu pries, il y a deux fois Dieu parle de toi. Il y a deux fois Dieu témoigne de ta vie. Il y a deux fois Dieu te communique la pensée. Mais jamais au grand jamais, quand tu as l'occasion, quand tu as le temps, quand tu es dans ta maison, de prendre tes pieds, de mettre ça à terre et de dire Seigneur, merci infiniment. Jamais, jamais et jamais. Quelle ingratitude! Pourquoi nous sommes ingrats, bien-aimés? Pourquoi l'ingratitude envahit nos vies? Pourquoi? Mais, il y a une chose que chacun d'entre nous ne doit pas oublier. Il y a une chose que chacun d'entre nous doit mettre dans son esprit, parce que cette chose, c'est ça qui va identifier ta vie. Dieu a entre ses mains le livre de vie. Et dans ce livre, il y a des noms qui sont mentionnés de ceux qui adorent le véritable Dieu d'un simple cœur, de ceux qui adorent le véritable Dieu dans la sincérité, de ceux qui adorent le véritable Dieu dans la sévérité, de ceux qui marchent selon la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ne cherche pas à gagner le monde, mais plutôt cherche à gagner le royaume de Dieu. Ne cherche pas que les gens te connaissent. Ne cherche pas que tu puisses en avoir le nom dans ton entourage. Ne cherche pas que tu puisses en avoir le nom dans les réseaux sociaux. Ne cherche pas que tu puisses en avoir le nom dans ta famille. Mais cherche que ton nom soit mentionné dans le livre de vie de l'Éternel des armées. Merci, le roi des gloires. Sortons, frère, de la vie de l'ingratitude. Quand tu sais que Dieu a béni ta journée, toi aussi de ton côté, tu dois bénir aussi le nom de Dieu. Quand tu sais que Dieu a sécurisé ta famille, quand tu sais que tes enfants étaient en sécurité, quand tu sais que ton mari était en sécurité, quand tu sais que ta femme était en sécurité, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, prends le temps de te... Oh my God, prends le temps. Oh... Prends le temps de te consacrer à Dieu. Prends le temps à dire à Dieu merci infiniment parce que rien qui m'a frappé la journée. Merci infiniment Dieu. Tu m'as protégé de... Oh my God, tu m'as protégé. Prends le temps. Prends le temps, ma soeur. Prends le temps, mon frère. Regardez Salomon qui était roi, qui avait réellement une garde républicaine, mais pas possible, qui marchait, bien-aimé dans le Seigneur, au-dessus des pierres précieuses. Il a reconnu quelque chose. Il a dit non. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance, puisque notre Dieu est esprit. Et quand il décide, il vient ôter le souffle spirituellement. Donc cela veut dire que je dois chercher à connaître la face véritable de mon Père créateur. Je dois chercher la face réellement de celui qui est dans le lieu secret. De celui qui me donne la bonne santé. De celui qui me donne la bonne nourriture spirituelle. De celui qui me donne les ordonnances, qui fait de moi un fidèle, qui est déterminé à jamais. Regardez. Cette journée du lundi, je remercie Dieu parce que Dieu est puissant. La journée de lundi de mon côté, de mardi de mon côté, ce sont des journées énormes. Le matin, prière. L'après-midi à 15 h, j'avais séance de prière. J'ai communiqué la pensée.
J'ai quitté à la maison. Va encore aller intercéder. J'ai fait l'intercession et j'ai conduit l'intercession. J'ai fini, je suis revenu à la maison. Intercession de la ligne du téléphone. J'ai intercédé. Dès que j'ai fini, directement, on est ensemble. Et je continue, je continue. Mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas m'affaiblir dans ma vie que je mène sur la terre. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas, bien-aimé dans le Seigneur, mais ôter le respect que le monde me donne. Au contraire, quand je suis dans la présence de Dieu, c'est là où réellement je vois la bonne image que Dieu a scellée dans ma vie. Quand je suis dans la présence de Dieu, c'est là où je vois réellement que ma véritable vie est que, oh my God, est née uniquement dans la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de gens, en ce moment parlant, qui ont eu des accidents, qui se sont fait opérer, qui sont dans le bloc d'opératoire, qui sont dans le coma. Beaucoup d'entre nous, qui sont bien aimés dans le Seigneur, les gens de la perdition. Il a eu des problèmes avec sa femme, on l'a mis dehors. Là, il cherche du réconfort, il appelle de gauche à droite, mais il n'y a personne qui prend le téléphone. Parce que quoi? Les gens se sont retirés. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, cette journée, ça a été béni de toi. Tu rentres du travail, ta femme t'a fait à manger. Tu rentres du travail, la table a été déjà faite. Tu rentres du travail, on a fait tout. Toi, la seule chose que tu vas mettre en place, c'est venir tout simplement contribuer. Mais pourquoi pas remercier ce Dieu véritable? Pourquoi pas clôturer cette journée en bonté? Pourquoi pas dire, Seigneur, merci parce que tu étais là, tu es là et tu resterais toujours là. Puisque la Bible nous dit, Dieu nous a rassurés. Il nous a rassurés. Il a dit, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin de vos jours. Oh! Mais si Dieu m'a rassuré qu'il serait avec moi chaque jour jusqu'à la fin de mes jours, ça veut dire tout simplement, moi la seule base des choses que je dois mettre en place, ce n'est que de s'humilier devant Dieu. Regardez la grandeur de Jean-Baptiste. La voix qui crie dans tout le désert. La voix qui emmène des pécheurs dans la repentance. Regardez sa grandeur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Christ est rentré dans les eaux de baptême, quand le Christ est rentré dans les eaux de baptême, quand il a fixé la face au Christ, il a dit non, moi là je dois arrêter. Là je dois arrêter. Non, je ne vais plus faire ce que je fais. Maintenant, j'ai besoin qu'une personne me baptise. Mais regardez l'humilité altruiste qui a siégé dans la vie du Christ. Il a dit non, tu dois me baptiser parce que on nous a envoyé à faire une grande mission. Et la mission c'est quoi? La mission c'est que moi je dois d'abord passer dans les eaux de baptême afin que je puisse rentrer au lieu de désert et de commencer à travailler comme étant un envoyé du Père. Il a entendu. Il a fait quoi? Il a baptisé le Christ. Mais quand le Christ est parti, quel genre de parole qu'il a sorti dans sa bouche? Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-lui. C'est lui qui est l'agneau, c'est pas moi, mais c'est lui. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Ça veut dire qu'il faut qu'il prenne les responsabilités. Il faut qu'il prenne la grandeur. Que moi j'arrête la mission. J'arrête. Et c'est ça même que nous voyons même dans nos églises. Vous allez remarquer que dans nos églises, il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas faire évoluer leurs enfants spirituels. Ça veut dire que chaque jour, chaque culte, on doit voir que seulement ta tête. Chaque culte, on doit seulement voir sa tête. Sa tête prêcher la parole. Sa tête distribuer la parole. Mais regardez le bon geste que Christ a fait. C'était lui la tête de l'église. C'était lui qui avait commencé la mission. Mais il y avait un certain moment, il a dit non, je dois m'arrêter parce que ceux que j'ai formés doivent commencer à travailler. Et cela doit être réellement une bonne action que nous, les hommes de Dieu, que nous pouvons mettre dans nos vies. Ce n'est pas seulement que toi, que tu montes au trône de communiquer la pensée de Dieu. Ce n'est pas que toi, que tu sois à chaque fois de distribuer. Non, ceux qui écoutent aussi ta parole doivent aussi commencer à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. L'exemple, c'est qui? C'est Christ.
Il marchait, il mettait, il marchait, il marchait. À un certain moment, il y avait un certain Pierre, Jacques et Jean qui montaient d'une haute puissance. Et quand il a vu que ces trois personnes montaient d'une autre dimension, il a dit non, maintenant je vais leur montrer les choses. Maintenant je vais leur ouvrir l'esprit. Maintenant je vais leur communiquer la pensée. Je vais leur donner quelque chose de très grand. Et c'est là où le Christ a pris Pierre, Jacques et Jean, leur fait monter la montagne pour aller voir la transfiguration, pour leur dire que la personne de Jésus qui marche avec vous, en réalité des choses, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Comme vous avez vu que je suis esprit, maintenant vous allez grandir spirituellement, puisque je vais vous distribuer de gauche à droite, d'aller enseigner. Voilà pourquoi ma soeur, toi mon frère, toi à chaque fois qui écoute la parole de Dieu, il y aura un certain moment, tu vas prendre l'autorité. Prendre l'autorité d'aller aussi distribuer la parole de Dieu dans ta famille. D'aller aussi communiquer la pensée de Dieu dans la vie de tes enfants. D'aller communiquer la pensée de Dieu dans la vie de ton mari. Même s'il refuse, mais toi sème seulement. Parce que cette sémence tomberait dans un bon terrain où la sémence donnerait les fruits dignes de la repentance. Oh, alléluia. Clôturons la journée dans la bonté. Clôturons la journée dans la bonté. Quand tu sais que tu es sorti plus que vainqueur, Dieu ne te demande pas de l'argent. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais que notre Père Créateur nous a demandé de l'argent. Puisque la Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et quand on parle de l'or et l'argent, on ne parle pas de la monnaie, mais on parle de la matière. Il y a une différence. Quand la Bible te dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire tout simplement, il te parle de la matière de l'or et de la matière de l'argent. Mais quand tu entends la pièce de monnaie, la monnaie, comme Christ avait pris cette monnaie, là où on avait façonné la face de César, ça c'est autre chose. Ça devient la monnaie. Ça veut dire que on a pris la matière et on l'a transformée. Mais sinon que l'or et l'argent appartient à Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire tout simplement que Dieu a la capacité de te donner de l'argent. Dieu a la capacité de te donner la richesse. Dieu a la capacité de faire de toi un milliardaire. Mais ce que Dieu cherche dans ta vie, ce que Dieu cherche dans ta marche, cherche d'abord le royaume. Oh, alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord la présence de Dieu dans ta vie. Cherche d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, de clôturer la journée dans la présence, oh my God, dans la présence du roi des gloires. Vous savez, quand tu as la reconnaissance des bienfaits que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'oublierait jamais aux moments les plus difficiles. Les moments les plus difficiles, Dieu ne t'oublierait jamais. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à nous, les frères et à nous, les sœurs, et surtout quand tu connais que dans ton pays natal, la rentrée va commencer dès maintenant. Si tu as 10 euros, frère, envoie. Si tu as 20 euros, envoie. Si tu as 30 euros, envoie. Parce que cet argent-là va encore bénir de ceux qui n'ont rien là-bas au pays. Et ce qui est assurant dans ta vie, c'est que Dieu nous dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Frère, quand tu donnes pas, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, ah Dieu me donne pas, ah Dieu, oui, l'ingratitude ne paye rien. Quand tu donnes pas, tu ne recevrais pas. Quand tu ne te donnes pas totalement, ça veut dire que tu travailles tout ton corps. Ton corps étant un sacrifice vivant. Quand tu ne la donnes pas à Christ, Christ ne te donnerait pas l'ouverture de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi? Enlève cette mentalité qui est toujours dans ton esprit parce que je donne les dîmes à l'église. Enlève cette mentalité qui te dit que parce que je contribue, non. Dieu cherche aussi les sacrifices vivants. Toi qui es le sacrifice vivant, c'est toi qui dois se sacrifier. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Paul avait saisi la révélation. Voilà pourquoi Paul avait saisi la révélation. Et quel est ce genre de révélation que Paul avait saisi?
Il a bien dit, j'ai été crucifié avec lui. Lui qui? Le véritable. J'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Mais pourquoi Christ a vécu dans la vie de Paul? Parce que Paul avait souffert, parce que Paul avait donné son corps, parce que Paul avait travaillé son physique. Et quand on parle de travailler le physique, c'est traiter durement ton corps. Et on traite durement le corps. C'est quand une personne, il prend les engagements réfléchis de jeûner et de prier. Ce ne sont pas, bien aimés dans le Seigneur, les jeûnes que nous faisons. À minuit, tu commences et à 17h, tu fermes. Non. Il y a des jeûnes. Tu peux aller 3 jours sans manger, mais tu bois seulement de l'eau. Hey! Oh my God! Il y a des jeûnes. Pendant 3 jours, tu ne manges pas. Pendant 3 jours, tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que le téléphone est à gauche pour ceux qui ne travaillent pas. Ça veut dire que si Dieu te donne l'occasion de ne pas travailler pendant 3 jours, donc tu te plonges, tu prends le téléphone, tu prends le téléphone, tu éteins, tu prends ça, tu mets ça dans un coin. Là où tu ne peux pas en avoir l'idée, tu mets ça là-bas et tu commences à élever ta voix. Tu commences à rentrer dans l'intimité avec le Père. Et quand tu finis, tu prends le livre de vie, tu lis. Parce que Dieu nous a dit, c'est dans ce livre où notre succès viendrait. Comme il avait dit, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de Josué. Ton succès, ça se trouve là. Ton succès, ça se trouve là. La Bible est expliquée. Ton succès, c'est là. Ne cherche pas ton succès parce que quoi? Maintenant, aujourd'hui, tu es devenue chroniqueuse. Ne cherche pas ton succès parce que tu es devenu le meilleur sapeur du monde. Puisque ceux qui cherchent le succès dans la vie mondiale, ce sont des personnes qui inscrivent leur nom sur la terre. Ton nom serait inscrit dans la terre. Oh my God. Merci Seigneur. Ne cherche pas le succès par rapport à la beauté que Dieu t'a donnée. On commence à t'appeler la princesse, la reine, le prince, parce que quoi? Tu es beau. Frère, si Dieu regardait la beauté pour entrer dans le royaume de Dieu, peut-être il y a beaucoup de nous qui ne devraient même pas hériter le royaume. Si Dieu regarde carrément la beauté, si Dieu regarde carrément les formes, si Dieu regarde carrément la poitrine, tout ce qui est attirant dans le corps humain, frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous devraient courir dans les pays de nos frères arabes pour aller faire quoi? La chirurgie esthétique. Puisque là-bas, c'est moins cher. Mais ce qui est assurant, ce qui m'assure, ce qui me donne du réconfort, ce qui me donne le goût, c'est que Dieu ne regarde pas la beauté. C'est pourquoi, toi qui es belle, toi qui es beau, sache que l'arrogance attrape souvent ceux qui sont beaux. L'extravagance attaque souvent ceux qui sont belles. Et quand ça t'attaque, ça t'enlève dans la présence de Dieu. Ça te donne des mauvaises idées. Même si je ne dis pas merci Seigneur, je sais que avec cette beauté, je trouverai de moyens d'acheter le pain. Même si je ne remercie pas le Dieu, je sais que avec cette beauté, je trouverai une personne qui viendra payer mon loyer. Même si je ne remercie pas Dieu, je sais que avec cette taille-là, j'aurai un prince à côté de moi qui va m'acheter des habits appropriés. L'homme riche était aussi dans cette dimension. La Bible dit que l'homme riche portait des tissus en fin lin, en pourpre, en cuir. La Bible dit il emmenait une vie, oh my God, une vie mais pas possible. Chaque jour, c'était la fête dans sa maison. Mais le voisin qui était à côté de sa maison, celui qu'on appelait par Lazare, la parole de Dieu nous dit il avait la maladie d'ulcère. Imagine que tu as la maladie d'ulcère. Ça veut dire que les habits que tu portes se collent avec les petits plaies qui est dans ton corps. Si tu ne te soignes pas et que tu ne traites pas ces plaies, il y aura une odeur suffocante qui va attaquer les gens. Mais regardez comment Dieu confond les choses. Cette personne qui était malade, il avait le Christ dans sa vie. La Bible dit les deux moururent. L'autre, Dieu a envoyé les entités spirituelles très puissantes, ont porté sa vie. Et l'autre là, c'était compliqué.
La parole de Dieu nous dit, il a été enseveli. Il a été enseveli. Et il s'est retrouvé où? Au mandat de dépôt. Et quand je te parle de mandat de dépôt, je te parle, bien aimé dans les seigneurs. Oh my God. Merci Seigneur. Je te parle au séjour de mort. Et quel est le séjour de mort que je te parle? Parce que la Bible dit, le séjour de mort a plusieurs portes. Et quel est ce séjour de mort que je t'appelle? Le mandat de dépôt. De ceux qui vont attendre la GIN. La Bible dit, le milliardaire par excellence. L'homme fort de ce temps. L'homme puissant. L'homme qui avait beaucoup de lingerie. L'homme qui avait beaucoup des habits. Il se trouvait dans le séjour de mort où il était en poire tourmente. Il n'y avait que le feu qui le consommait. Il n'y avait que le feu qui consommait sa vie. Il n'y avait que le feu qui consommait sa vie. Il n'y avait que le feu qui consommait sa vie. Et à un certain moment, Dieu a ouvert son esprit de voir Abraham de l'autre côté. Mais quand il voit Abraham de l'autre côté, qui il voit encore? Il voit qui? Il voit Lazare qui était à côté de Lazare. Mais imaginez-vous que quand Lazare était dans la vie, dans ce monde, c'était une personne qui était abandonnée. C'était une personne qui était rejetée. C'est une personne qui les gens indexaient les dents. C'était une personne que quand il demandait aux gens de bonne foi de prendre soin de sa maladie, il n'y avait personne qui était derrière son dos. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que je parle à une personne ce soir. Toi qui crois que tu es abandonné, tu n'as plus des habits, tu as la maladie qui te dérange. Dieu te dit ce soir que sois seulement connecté avec la connexion divine. Cherche seulement la face de Dieu. Parce que ce corps que tu portes, ce corps qui est malade, ce corps qui a la maladie d'ulcère, ce corps qui a la maladie du sida, ce corps qui a la maladie du cancer, un jour ce corps disparaîtra, mais Dieu prendra l'esprit qui est en toi, l'esprit qui l'adore, l'esprit qui l'exalte, qui va se représenter dans la ville où il t'a préparé une place. Oh, alléluia. Les gens croient que quand tu as une maladie contagieuse, donc ça veut dire tout simplement que tu as commis des péchés. Mais il y a des maladies qui peuvent t'attaquer, sauf que ce n'est que la volonté de Dieu. Il y a des maladies qui peuvent te frapper, ce n'est que la volonté de Dieu. Et quand cette maladie te frappe, c'est en ce moment où de ton côté, où tu vas commencer à te donner à fond pour chercher la face de Dieu. Job n'était pas malade. La Bible dit, il était tellement sérieux auprès de Dieu. Dieu l'avait donné tout, que ça soit la richesse de ce monde, que ça soit les brebis, Dieu l'avait donné tout. Mais sauf que l'accusateur avait... il disait non. Il y a 2 fois, il avait la motivation d'attaquer Job. Mais seulement que Job était une personne qui avait une sécurité absolue. Mais sauf que Dieu avait vu que Satan voulait la vie de Job. Il a dit à l'ennemi, fais ce que tu veux dans ta vie. Fais ce que tu veux dans la vie de Job. Mais sauf que ne touche pas à son âme. De telle manière qu'il avait autorisé le diable dans la vie de Job, c'est de telle manière aussi qu'il a autorisé le diable dans ta vie. À chaque fois, quand tu es dans la désolation, à chaque fois, quand tu as des manques, quelque chose dans ta poche, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, il y a des certains moments où Dieu permet au diable de venir te faire souffrir. Mais, il y a quelque chose que Dieu ne permet pas. Il y a quelque chose que Dieu ne permet pas dans ta vie. Ce n'est que, il ne permettrait pas le diable à venir ôter ton souffle. Il ne permettrait pas le diable de venir anéantir ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que toi, tu as la sémence véritable de Dieu. Oh, alléluia. Les souffrances que tu es en train de souffrir en ce moment, c'est un passage. C'est un passage, mon frère. Il y aura des certains moments où tu ne souffrirais plus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas.
La même Bible nous dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur n'atteint pas le méchant. Le malheur atteint souvent celui qui marche dans la bonté de Dieu. Celui qui marche dans la sérieuxité, celui qui marche dans la conviction de chercher uniquement le royaume de Dieu, celui qui marche dans la détermination, c'est celui que le malheur atteint souvent. Mais sache que même si le malheur t'atteint, il y aura un certain moment où Dieu viendrait intervenir. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque 22 heures, ça serait notre rituel. Ce rituel, je dois l'appeler par la conscience de l'homme. Chaque 22 heures, bien-aimé, on va prier. On va prier afin que notre conscience soit réellement de la bonne position. On va prier chaque 22 heures pour contoitiser nos vies. Pour dire à Dieu merci pour tous les bienfaits que tu as fait durant toute cette soirée. Pour dire à Dieu merci parce que tu nous as secourus, merci parce que tu nous as protégés, merci parce que tu as fait des miracles. On a mangé, c'est grâce à ton nom. On a mangé, c'est grâce à sa puissance. Oh. Maintenant, on va prier. Oh my God. On va prier le roi des gloires. On va demander à Dieu qu'il sécurise notre vie. On va dire à Dieu, merci parce que tu es là. À chaque instant quand on t'appelle, tu es là. Oh my God. On va prier, on va prier. On va dire à l'Éternel, Seigneur, viens encore nous secourir. On serait conduit par cette mélodie. Cette mélodie qui va encore nous donner cette opportunité. Écoutez. Là où tu es bien-aimé, prie, frère. Prie, ma soeur. Prie. Le moment est venu que tu pries. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Merci, Seigneur. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie et que tu es. Merci, le roi des gloires. Mène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Oh my God. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tas des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Seigneur, tu es plus grand. Que les mots du Tu es plus grand, mon Père. Tu es plus grand. Tellement grand. Oh my God. Tout ce que tu fais, ta. Mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Mon aîné. Oh, ça. Mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Mon aîné. Mon aîné. Oh my God. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Merci, Seigneur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tas des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus Seigneur, mon Dieu. grand
Tu es plus grand, le roi des gloires. Tu es plus grand, le roi des gloires. Tu es le plus grand, le roi des gloires. Tu es tellement grand, le Tout-Puissant. C'est pourquoi, papa, j'abandonne toute cette famille entre tes mains, Seigneur mon Dieu. J'abandonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, mes frères et sœurs entre tes mains. Que toi seul l'unique, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses gérer leur vie. Que toi seul l'unique, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui peut leur conduire dans la bonté. Que toi seul, le roi des gloires, qui peut leur contribuer, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qui est contribuable. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta grandeur, Seigneur mon Dieu, mon roi, règne à jamais dans leur vie. Que ta grandeur, Seigneur mon Dieu, mon roi, règne, papa, oh my God. J'implore ta grandeur dans leur vie, le roi des gloires. J'implore ta main étendue dans leur vie, Seigneur. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Oh my God, merci le roi des gloires. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oh my God, merci le Tout-Puissant. Tu es véritable grand. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Au-dessus de tes circonstances, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème, tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Oh, oh, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci le véritable Dieu. Tu es plus grand, papa, que le monde ne connaît pas encore ta grandeur. La Bible dit, papa, la terre, c'est en marche à pied. Et quand je vois réellement que la terre est en marche à pied, ça veut dire tout simplement que cette grandeur que j'imagine dans mon esprit, que cette grandeur que je vois dans mon esprit, n'est pas en réalité les choses, la grandeur de toi, le roi des gloires. Voilà pourquoi, papa, j'abandonne toute cette nuit entre tes mains puissantes. J'abandonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous tes enfants entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre eux soit nulle et sans effet. Seigneur, c'est toi qui es le lendemain, et c'est toi réellement, Seigneur Père, qui connais le lendemain de tout un chacun. Voilà pourquoi, le roi des gloires, j'abandonne le lendemain entre ta main, parce que c'est toi qui es le maître de temps et de toutes circonstances. C'est toi qui connais tout ce que, Seigneur Père, que chacun d'entre nous fera le lendemain. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui connais quoi comme motivation, papa, que tu as préparé dans nos vies. Celui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va aller au travail, je sais que par ton amour et par ta fidélité, tu veux, oh my God, de leur donner la force. Je sais que par ton amour, le roi des gloires, par ta bonté, le roi des gloires, je le sais et je le crois, papa, par ta main, Seigneur mon Dieu, qui a ressuscité Lazare, par ta main, Seigneur mon Dieu, qui a guéri Bartimée, par ta main, Seigneur mon Dieu, qui a donné de la détermination dans la vie de Josué, de la même manière, Seigneur mon Dieu, que tu vas aussi, Seigneur mon Dieu, bénir notre vie, oh my God. Tu es plus grand, plus que le mot grand, Seigneur mon Dieu. Tu es plus grand, plus que ce que nous pensons dans notre esprit. Tu es plus grand que puisque chacun d'entre nous imagine le roi des gloires. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, merci encore infiniment pour toute cette journée exceptionnelle que nous avons passée, Seigneur mon Dieu, mon roi, avec la sécurité des entités spirituelles, Seigneur mon Dieu, qui nous ont épargnés de tout danger, papa. Tu as sécurisé nos enfants, tu as sécurisé nos, oh my God, nos femmes, nos hommes, tu as sécurisé et tu nous as donné la bonté, papa. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, vraiment, merci encore infiniment pour vous, mes frères et sœurs, qui étaient fidèles à cette prédication, à cette prière de fin de journée. Je vous remercie parce que avec vous,
on va aller loin. On va réellement aller loin. Et je le crois en esprit que nos places est déjà préparée par l'Éternel. Je répète encore, nos rubriques dans la maison du véritable n'est pas de chercher la gloire de la terre. Nous sommes là à courir derrière la couronne de vie, à courir derrière, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu. Dieu m'a appelé dans le bon ministère de l'évangélisation pour tout simplement communiquer la pensée du royaume. Dieu m'a dit, va devant mon peuple, communique-leur la pensée de chercher la première base des choses, le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui es présent le premier jour, toi mon frère, toi qui es présent le premier jour, mets ça dans ton esprit que la maison du véritable te donne gratuitement de chercher le royaume de Dieu. Et tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu veux incarner dans ta vie, viendrait derrière. Où Dieu lui-même te donnerait tous les désirs que tu as. Parce que Dieu connaît tes désirs. Dieu connaît tout ce que tu veux. Dieu a tes projets entre ses mains. Seulement, il attend de toi une personne qui doit d'abord fixer le chemin pour hériter le royaume. Et votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, le frère Éric Nzongu, est là pour te communiquer, pour te donner les recommandations, ce qui ferait de toi un homme de valeur qui va se tressaillir de joie au jour où tu verrais lui-même le Christ. Donc voilà, soyez bénis peuple de Dieu. Demain, rendez-vous toujours, la même heure, comme je vous le dis. Ce soir, Dieu peut me donner la révélation d'être dans la dimension de 2 séances. Ça veut dire à 15h et à 22h. Si Dieu me recommande cela, on passerait. Parce qu'on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Je peux avoir la bonne santé, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu va renouveler mon souffle le lendemain? Je peux en avoir une maison bien garnie, une belle femme, des beaux gosses, mais ce n'est pas une garantie auprès de Dieu. Le simple garantie que j'ai auprès de Dieu, mon nom est dans la liste. Et comme mon nom est dans la liste, et que je sais que on peut écrire mon nom dans la liste, si seulement que je cours derrière la couronne de vie, mon nom serait gravé à jamais dans le livre. Mais si Dieu écrit le nom dans le livre de vie, et que dans ma conscience, je sais que Dieu a mentionné le nom dans le livre, et que j'abandonne la foi, Dieu aussi a la capacité d'effacer ton nom. Imagine si Dieu efface ton nom dans la liste. Qui va te récupérer? Celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, gardons, je dis bien gardons le trésor que Dieu nous a donné. Le trésor c'est quoi? C'est Christ. Gardons Christ dans notre vie. Gardons la présence de Dieu dans notre vie. Et continuons toujours à chercher sa face parce que le chemin que nous suivrons est un chemin qui est court, est un chemin qui est lent. Soyez bénis, peuple de Dieu. Demain, à 22h, je suis là. Si Dieu me recommande à 15h que je puisse communiquer la pensée, à 15h aussi, je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, une pluie de bénédictions dans la maison de tout un chacun et que l'armée, je dis bien l'armée céleste, descend dans chaque ville là où vous êtes. Il vous sécurise et il sécurise aussi ceux qui sont de votre côté. Ça veut dire que vos voisins vont bénéficier de cette puissance venant de l'Éternel de votre part. Bonne soirée et à demain. Merci.